En ce qui concerne notre coopération bilatérale, nos relations ont une histoire qui n'est pas très longue. L'année passée, nous avons fêté le 45e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Russie et le Gabon. Mais au cours de ces 45 ans, je pense que nous avons déjà passé une bonne voie de développement de nos relations dans différents domaines. Nos pays ont signé plusieurs accords, y compris l'accord sur les visas, l'accord des échanges commerciaux, l'accord de coopération dans le domaine militaire, pour ne pas citer que quelques-uns. Nos positions politiques sont très proches, mais nous ne sommes pas vraiment très contents jusqu'à présent de nos relations économiques, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune société russe qui s'est implantée au Gabon, et nous voulons faire tout notre possible pour changer cette situation. Chaque année, le nombre des boursiers gabonais augmente. Ce n'est pas encore suffisant. Cette année, nous avons envoyé seulement 12 boursiers en Russie. Et il y a beaucoup de Gabonais qui partent en Russie à leurs propres frais. Si je ne me trompe pas, l'année passée, c'était 118 Gabonais qui ont parti en total pour faire leurs études en Russie. Et à ce moment, en Russie, il y a plus de 200 Gabonais qui font leurs études dans notre pays. En plus, je peux dire que plus de 700 Gabonais ont fait déjà leurs études en Russie depuis l'établissement de nos relations diplomatiques. Et en travaillant très étroitement avec l'Agence nationale des bourses gabonais, nous comptons augmenter le nombre de bourses pour les Gabonais, surtout après la décision du président Poutine que le nombre de bourses distribuées aux étudiants africains vont doubler dans quelques années à venir. Aux années 90, après la dissolution de l'URSS, nous avons un peu, disons, oublié le continent africain dans notre politique économique. Il y a 2 ans que les autorités russes ont décidé de faire un grand retour en Afrique, surtout en stimulant les sociétés russes de s'implanter en Afrique. Nous pouvons citer plusieurs exemples de grandes sociétés russes qui se sont très bien implantées en Afrique. Serusal en Guinée, Alros et Lukoil en Angola. Il y a beaucoup de sociétés russes qui travaillent en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, mais c'est vraiment pas suffisant, et nous voulons bien faire encore beaucoup plus en Afrique, surtout que nous avons beaucoup d'amis ici qui n'attendent que le retour de Russie en Afrique. L'organisation de ce premier sommet Russie-Afrique entre dans le cadre de notre nouvelle politique envers l'Afrique, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons décidé que vraiment il faut commencer par l'écoute des Africains, de ce que les leaders africains
attend de notre coopération. Et ce forum est un moyen de recommencer notre dialogue avec les pays africains. Selon les premières estimations, les résultats du sommet ont été bien appréciés par tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part aux assises. Et c'était non seulement un événement politique, mais aussi une possibilité aux leaders africains de mieux apprécier ce que la Russie peut faire sur le plan économique. Pour ne citer que quelques chiffres, au cours du sommet du Forum économique, plus de 90 accords ont été signés au montant qui dépasse 16 milliards de dollars. Et vraiment, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La Russie veut bien s'implanter en Afrique, à utiliser les opportunités que le continent offre à tous ceux qui sont prêts à travailler en concurrence loyale avec d'autres pays. Mais bien sûr, la Russie entend de trouver sa propre niche dans les relations avec l'Afrique. Je pense surtout la jeunesse africaine, et pas seulement africaine, mais dans plusieurs coins du monde, admire le président Poutine en tant que leader capable de changer la vie de la population pour le meilleur. Parce que si vous vous souvenez bien, aux années 90, notre pays, après la dissolution de l'URSS, était à bout de catastrophes économiques. Et maintenant, nos citoyens ont repris le sentiment de fierté pour notre pays, pour les pays qui est redevenu un des leaders mondiaux dans le domaine politique, économique, et prêt à défendre les intérêts de notre pays à l'échelle mondiale. Et je pense cette admiration de non seulement la jeunesse, mais de beaucoup de gens en Afrique, c'est ce que le président Poutine a pu prouver, la possibilité de faire d'un pays presque détruit économiquement une icône, je voudrais dire, icône de développement économique, et non seulement économique, mais aussi des acquis sociaux, d'amélioration de la vie de grandes populations, telles que la population de Russie. Et vraiment, nous sommes fiers de ce que nous avons fait au cours de ces décennies.